Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer un peu mon tableau concernant la Ion. En gros j'ai mis dans ce tableau tous les frais que j'ai eu avec et toutes les économies que j'ai pu faire grâce au fait que c'est une voiture électrique et du coup par rapport aux véhicules à essence ou diesel. Alors déjà, j'ai aussi ajouté la Ion bleue que j'avais eu donc du 1er juin au 24 juillet de l'année dernière, vu que j'ai quand même fait 3890 km avec. Donc c'est presque 4000 km en électrique, du coup c'est pas rien. C'est quand même de l'essence économisée aussi. Donc on commence. 30 avril 2016, achat de la Ion à Peugeot de Vire, donc 9000 € de frais. C'est une grosse somme quand même, c'est pas rien pour une voiture comme ça. Mais bon, c'était en 2016, les prix étaient un peu plus élevés que maintenant, c'est sûr. Alors j'ai acheté le Batch Mobis Deck à l'époque aussi. J'ai acheté 21 et quelques, je crois, du coup, avec les frais d'envoi. Et donc j'ai ajouté le badge Charge Mob que j'ai acheté cette année, donc, qui m'a coûté 19,90 €. Le 20 décembre, j'ai changé les deux pneus avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Windows, non mais n'importe quoi. Donc le 20 décembre, j'ai acheté deux pneus avant. Donc là, alors, faut savoir qu'à l'époque, j'avais éclaté mon pneu avant gauche, du coup. Et que j'avais fait une trentaine de bornes comme ça sur 3 roues. Bon, c'est pas conseillé, hein, je vous le conseille pas du tout de faire ça, c'est assez risqué, ça peut abîmer la voiture. Au moins, j'arrête au bout de 30 km déjà parce que l'autonomie fondait comme neige au soleil, vu qu'il y avait une résistance incroyable au roulement. J'avais plus assez d'autonomie pour rejoindre ma ville de l'époque, du coup j'ai dû abandonner, j'ai laissé la voiture la nuit sur un parking et je l'ai emmenée le matin même au garage de la ville où je m'étais arrêté. Évidemment, j'avais pas commandé les pneus moi-même, donc ils ont été achetés au prix fort par le garagiste. Du coup, 217 € pour deux pneus de Ion. Ça pique le cul un peu, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est fait, c'est comme ça. C'est les aléas de la vie, on va dire. Donc, le 24 juillet 2017, donc, ils avaient trouvé la panne du refroidissement au garage d'Avranches, là. Ça commence à me faire chier. Voilà. Donc j'en ai eu pour 245 €. Donc ils m'ont purgé le système. Ils ont fait quelques révisions aussi. Donc 245 €, ça va. Je trouve que je m'en tire pas trop mal. Ça, j'avais peur que ce soit un plus gros problème, moi. Mais bon, ça va, ça va. Donc, alors, en violet, à côté des sommes, j'ai mis le nombre de kilomètres depuis que ça a été fait. Ah, c'est très poussé, ce tableau. C'est très précis. Donc en gros, les deux pneus avant, ils ont 22 594 km. Le circuit de refroidissement, il a 15 334 km. Alors, donc, le 26 avril de cette année, j'ai acheté deux pneus arrière. Donc j'en ai eu pour 75,40 € que j'ai commandé sur internet, je précise. Donc là, c'est plus du tout les mêmes sommes qu'en 2016, du coup. Là, ça n'a rien à voir, les sommes, c'est incroyable. Donc j'ai compté la pose des pneus dans le contrôle technique des 2 ans que j'ai fait le même jour du coup. Donc les pneus arrière ont 3000 bornes et le contrôle technique des 2 ans, pareil, vu que j'ai fait ça le même jour. Ouais, donc le contrôle technique compris avec l'installation des pneus. Donc voilà, c'est pas hyper cher, ça va, 125-20, c'est pas donné non plus, mais bon, c'est raisonnable on va dire. Alors les économies maintenant. Donc j'ai à peu près économisé, comme vous le voyez, 3000 € d'essence quasiment. Cette année, on va passer la barre des 3000, je pense. Mais j'ai aussi 1000 entretiens économisés parce que la voiture, j'ai quand même fait plus de 30 000 km avec. 32 809, comme vous le voyez à gauche là, avec la Ion blanche du coup. Alors j'ai compté à peu près 100 € par 10 000 km. Bon, ça peut être plus sur certaines voitures, après ça peut être moins sur d'autres. J'ai fait une moyenne, après, bon, c'est peut-être un poil surestimé, mais bon, au moins ça fait une somme. Voilà, je pense que c'est une somme réaliste quand même. Parce qu'il n'y a pas de vidange à faire, les freins qui s'usent pas, voilà, il y a plein de trucs qui s'usent beaucoup moins que sur une voiture thermique.
Du coup, en économie, j'ai réalisé 3 235 €. À peu près, hein, c'est pas très précis non plus, mais bon, c'est un ordre de grandeur, quoi. Donc au final, voilà, dans les économies, j'ai compté l'avion bleu que j'ai utilisé aussi, parce que 3 890 km d'économiser d'essence, c'est quand même pas mal. Alors le prix de l'essence, justement, alors j'ai mis à peu près 8 € au 100 km. C'est à peu près ce que je ferais maintenant avec une Clio 2 si je l'avais encore, du coup. Vu qu'elle consomme 5 litres 5, 6 litres au 100, multiplié par 1,6, 1,5 ou 1,6 d'essence, on est à peu près dans ces ordres de grandeur là. Donc voilà, au final, en Lyon, la blanche et la bleue, du coup, j'ai fait 36 699 km précisément, et la voiture m'est revenue du coup à 6 468 € depuis que je l'ai. Voilà, j'ai soustrait en gros les frais et les économies. Donc voilà, donc à droite vous avez, bon ça c'est un peu optionnel, hein, j'ai fait 10 000 km en 7 mois et 11 jours. Les 20 000, 8 mois et 23 jours après, donc au bout d'un an, 4 mois et 3 jours. 30 000 km fait, pareil, 8 mois et 2 jours après les 20 000, c'est à peu près régulier quoi on va dire. Donc voilà, j'ai à peu près noté tout ça. C'est très poussé, hein. Bon après, est-ce que ça vaut le coup que ce soit aussi poussé, je ne sais pas. C'est qu'une voiture, vous me direz, mais bon, moi ça me fait marrer de faire ça, donc je le fais quoi. Donc voilà, 6 468 €, donc la voiture m'est revenue à ce prix-là. En gros, c'est comme si j'avais acheté à ce prix-là une voiture à l'époque. Voilà, donc une voiture essence. Mais bon, en fait, plus je roule, simplement plus je roule, moins la voiture me coûte cher du coup. Par rapport à une thermique, je parle, hein, évidemment. Parce qu'évidemment, une voiture quand on roule, ça coûte toujours un peu. C'est forcément le cas, quoi. Mais là, je compare vraiment par rapport à une thermique, quoi. Donc voilà ce tableau, voilà. C'est un tableau assez simple, assez sympa. Je me suis un peu fait chier à le faire hein, au début, mais bon, maintenant que tout est organisé, toutes les cases sont mises, voilà, toutes les additions sont faites, on va dire. C'est beaucoup plus simple à gérer. J'ai juste à rentrer finalement les kilométrages et tout, ça se calcule automatiquement. C'est ça qui est bien. Bon alors évidemment les kilomètres faits là, j'ai fait jusqu'à 170 000 mais bon, vu que je vais changer dans pas longtemps de voiture, bon ça sera pas fait hein, mais bon. Voilà, tout ça pour dire que bon, c'est sûr qu'elle a coûté pas mal au début, la voiture elle a coûté 9 000 €. C'est un prix. Certains diront que une petite voiture à ce prix-là, c'est un peu abusé. Ils n'ont pas forcément tort, surtout vu l'autonomie, mais bon. Voilà, après, il faut faire un choix. Soit vous roulez électrique et vous économisez sur un certain nombre d'années après, par rapport à une essence et à l'entretien. Soit vous restez dans une thermique à 2005-3000 € et forcément là, ça vous fera un prix de revient, enfin, un prix d'achat initial beaucoup moins cher. Mais au fil des années, plus vous garderez la voiture, plus elle vous coûtera cher en entretien et en essence surtout. Voilà, c'est un choix à faire, c'est deux philosophies à faire. Certes, en thermique, il n'y a pas l'autonomie qui rentre en compte, vu qu'on fait le plein, ça repart pour 700 bornes. Le plein se fait en 5 minutes. Mais bon, voilà, c'est un choix à faire. Moi, j'ai fait le choix de l'électrique et je continuerai dans ce choix, parce que pour moi, la planète doit être sauvée. Je sais bien que l'électrique ne pollue pas, enfin, ça pollue un peu, je veux dire. C'est pas non polluant à 100%. Alors en même temps, quoi qu'on achète, un vélo à la construction ça pollue, vous me direz. Donc, certes, les batteries au lithium, c'est pas encore totalement ça pour l'écologie, mais ça va aller en s'améliorant et surtout ça se recycle maintenant le lithium, ça se recycle bien. Donc voilà, tout ça pour dire que 10 minutes pour ça, c'est un peu élevé, j'ai parlé pas mal. Voilà, un petit tableau sympa. Si vous le voulez, je peux vous le mettre dans la description, hein, pas de souci, moi ça me dérange pas. Si vous voulez faire pareil avec votre voiture électrique, je peux vous donner le tableau. Je peux vous le mettre dans le lien dans la description. Vous me dites en commentaire si vous le voulez ou pas. Et voilà, pour faire vos calculs aussi, si vous avez une Zoé, une Ioniq,
Une Nissan Leaf, pourquoi pas, une Fluence, un Twizy, peu importe, ça marche avec toutes les voitures. Bon allez, j'ai assez parlé. Ciao tout le monde.